Bienvenue dans notre série d'enseignements ce soir. Et notre thème aujourd'hui, c'est être déterminé dans la vision. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 9 du verset 1 à 13. Dieu. Voilà que après la mort du roi Salomon, tous les rois qui vont suivre vont conduire le peuple d'Israël dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance, en particulier dans l'adoration des démons Baal, avec l'appui du roi Akab et de son épouse Jézabel. Jézabel ne va pas s'arrêter à là. Jézabel ne va pas s'arrêter seulement à l'adoration, mais elle va aller encore plus loin en tuant tous les oints de l'Éternel, en tuant les prophètes de l'Éternel. Elle va toucher aux oints de Dieu. Alors Dieu va susciter l'homme en la personne de Jéhu pour une mission particulière, celle de détruire la maison de Jézabel et toutes les descendances, ainsi que tout ce qui leur appartient. Mais comment est-ce que Jéhu reçoit cette vision? Dans la rencontre de Dieu, dans le lieu secret, dans l'intimité, loin de la foule. Jéhu va recevoir cette vision, Jéhu va recevoir cette mission, Jéhu va recevoir cette onction loin de la foule, loin des gens qui pouvaient le distraire, loin de la peur. Et nous constatons même que quand il est revenu auprès des siens et qu'on lui a demandé, il a commencé à mentir. Vous dites, vous savez comment l'homme parle? Et souvent, c'est de la même manière que nous avons peur des hommes. C'est de la même manière que nous avons peur de ceux qui sont autour de nous et nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous faisons beaucoup d'erreurs, nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Nous n'acceptons pas l'appel du Seigneur à cause du quand dira-t-on, à cause de ce que les gens peuvent dire de nous. Et aujourd'hui, nous voyons que ce livre-là nous parle d'être déterminé dans la vision, d'être déterminé dans l'appel que Dieu nous a donné, d'être déterminé dans ce que Dieu veut faire avec nous. Quand nous sommes déterminés, nous devons avoir cette force-là de répondre à l'adversité. Pourquoi loin de la foule? Parce que la foule constitue un obstacle à nos bénédictions. Avec la foule, on est distrait. Avec la foule, la voix de Dieu, on ne peut pas écouter la voix de Dieu parce qu'on a les conseils de Dieu, parce qu'on a les conseils des autres, on a les conseils de tout le monde. On cherche à plaire aux gens, on cherche à plaire aux autres personnes. Et donc, on ne peut pas vraiment être focalisé sur l'appel de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme est méchant de nature. Et c'est pour cette raison-là que Dieu est obligé de nous enlever dans la foule. C'est pour cette raison que Dieu est obligé de nous mettre à l'écart, de nous mettre à part pour nous donner des missions. Et c'est pour cela que nous voyons que dans la méchanceté de l'homme, même pendant qu'ils étaient en train de donner leur offrande, depuis Caïn et Abel, Caïn a tué Abel. Combien de fois tu n'as pas traité le message de Dieu de banal? Combien de fois tu n'as pas traité le message de Dieu de fou, comme on peut le dire? Combien de fois tu n'as pas banalisé l'appel de Dieu? Combien de fois pour une mission ou bien même pour intercéder pour quelqu'un, tu n'as pas banalisé ce que Dieu voulait que tu fasses? Et autour de toi, tu as honte même de parler de l'évangile parce qu'on dit, oh, celui-là, il est fou. Celle-là, elle est folle. Oh, celui-là, c'est des choses qui ne sont pas à la mode. Combien de fois tu ne t'es pas moqué de Dieu d'une certaine manière? Et aujourd'hui, il est question de toi. Dieu veut que la mission qu'il t'a donnée, que tu puisses la prendre au sérieux. Dieu veut que tu puisses être mobilisé dans ce que lui t'a donné à faire. Et nous voyons que Jéhu va se mettre avec les autres pour traiter le serviteur de Dieu de fou. Parce que il savait que la bouche de cet homme se trouvait sa destinée. Sa vie, la révélation qui déterminait ce pourquoi il était sur la terre. Il y a des gens que tu trouves d'insignifiants. Il y a des gens que tu ne considères même pas. Il y a des gens que tu ne sont rien pour toi. Mais de par leur bouche, Dieu veut t'élever. De par leur bouche, de par leur onction, de par leur appel, Dieu veut t'élever. Mais souvent, tu les banalises parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Souvent, tu les banalises parce que tu penses que tu es arrivé. Souvent, tu les banalises. Ces personnes que tu peux traiter de fou, ces personnes que tu peux traiter de bonnes à rien. Et Dieu veut que cela change. Amen. Aujourd'hui, nous n'avançons pas parce que nous ne voulons pas nous retirer dans le lieu secret.
Nous ne voulons pas nous retirer dans le lieu secret pour écouter ce qui sort de la bouche des sages, pour écouter ce qui sort de la bouche de Dieu, pour écouter ce qui sort de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous focaliser sur ce qui sort de la parole de Dieu, parce que nous ne voulons pas nous mettre à l'écart, parce que nous ne voulons pas avoir une vie de consécration, parce que nous ne voulons pas avoir une vie de prière, parce que nous ne voulons pas avoir une vie de méditation. Mais nous sommes dans la foule, toujours dans le bruit, toujours dans les fêtes, toujours dans les mariages. Oui, toujours dans ces choses-là, parce que nous ne voulons pas nous mettre à part pour Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Et ce soir, je t'exhorte vraiment à te mettre à part. Souvent, nous ne rentrons pas dans nos bénédictions parce que nous parlons trop. Oui, oui, nous parlons trop. Et ce soir, Dieu veut que cela change. Dieu veut que nous allons de l'avant. Dieu veut que nous restons dans sa parole, que nous ayons une vie de consécration, que nous ayons une vie de prière, que nous ayons une vie qui détermine sa gloire, une vie qui détermine qu'il est Dieu pour nous. Mais tu n'arrives pas à être béni, tu n'arrives pas à te stabiliser parce que tu es dans la distraction. Et souvent même, il y a des situations qui arrivent pour que tu puisses te mettre en retrait. Il y a des situations qui arrivent pour que tu puisses te consacrer à ton Dieu, mais tu refuses parce que tu es encore dans la distraction, tu es encore dans les plaisirs. Tu cherches à plaire aux hommes. Tu cherches à quémander l'amour. Tu veux être un peu partout pour qu'on puisse t'aimer, pour qu'on puisse te voir. Mais cela ne t'arrange pas. Parce que Dieu, il t'attend dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret qu'il veut te donner la vision. C'est dans le lieu secret, il veut te donner la mission. C'est dans le lieu secret, il veut te croiser. C'est dans le lieu secret, il veut te parler. Donc quand est-ce que tu vas revenir à toi? Quand est-ce que tu vas t'assagir? Quand est-ce que tu vas te stabiliser dans la sagesse pour rechercher ce Dieu-là dans le lieu secret? La Bible dit, Jéhu s'est levé spontanément pour obéir à Dieu, sans l'avis des personnes, parce qu'il savait qu'il avait reçu l'autorité. Il était oint, il avait foi en celui qui l'a envoyé. Il arriverait à renverser Jézabel, même si Élie avait échoué, si Élisée avait échoué, lui, Jéhu, en tant que soldat, il savait que Dieu l'avait oint pour cette mission. Et c'est pour cela que je veux t'envoyer à être obéissant à la voix de Dieu. Quel que soit les données, quel que soit le mandat, quel que soit ce qui a été dit, il faille que tu obéisses à la voix de Dieu. Car c'est dans l'obéissance que Dieu veut te relever. C'est dans l'obéissance que Dieu veut te bénir. C'est dans l'obéissance que Dieu veut que tu rentres dans ta destinée. Mais tant que tu n'arrives pas à obéir à Dieu, tu ne pourras pas être épanoui sur la terre. Tu ne pourras pas être épanoui sur la terre. Parce qu'il faille que tu sois obéissant à Dieu. Parce que Dieu est le carrefour incontournable. Dieu est le carrefour incontournable de notre vie. Que tu le veuilles ou non, tu vas croiser la décision de Dieu. Et tu dois vraiment être obéissant à Dieu. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, ce soir à être obéissant à la voix de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Mais il faille que tu sois obéissant. Si depuis tu avais été désobéissant, si depuis tu as peur des yeux des gens, si depuis tu n'arrives pas à prendre des décisions à cause du quand dira-t-on, le temps est arrivé pour toi d'obéir à la voix de Dieu. Le temps est arrivé pour toi de croire à celui qui t'a appelé. Le temps est arrivé pour toi de croire à celui-là qui t'a donné un mandat. Souvent, nous cherchons des prétextes. Oh, j'ai besoin de connaissances. Oh, je dois me former. Oh, à l'école. Ce n'est pas mauvais de se former. Mais la plus grande formation est de s'appuyer sur la personne de Jésus. La plus grande formation, c'est de s'appuyer sur la puissance de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce soir, je vais t'amener à être déterminé dans la vision que Dieu t'a donnée. Peut-être que tu n'as pas été appelé prédicateur de l'évangile, mais tu as appelé à intercéder. Focalise-toi sur la vision. Peut-être que tu n'as pas été appelé à être chantre, mais peut-être tu as été appelé à soutenir des enfants.
Focalise-toi sur la vision. Sois déterminé dans cette vision-là. Et dis-toi que je suis né pour cela. Peut-être que tu avais envie de faire la couture, mais dans le plan de Dieu, tu es amené à faire des études pour être médecin. Continue dans cette vision-là. Cherche à savoir quelle est ta destinée sur la terre pour que tu sois déterminé dans cette vision, pour que tu sois déterminé dans ta mission sur la terre, et que ta mission sur la terre ne soit pas négative, que ta mission sur la terre ne soit pas fortuite. Fais de telle sorte que tu puisses plaire à ce Dieu qui t'a appelé. Fais de telle sorte que tu puisses accepter de porter le fardeau de ceux pour lesquels tu es sur la terre. Écoute, quand tu ne fais pas ce dont Dieu t'a appelé de faire, quand tu ne fais pas la vision que Dieu a mis en toi, quand tu ne fais pas ce que Dieu veut pour ta vie, il y a une solution de l'humanité qui est en train de mourir. Il y a une solution de l'humanité qui n'a plus d'issue, mais qui n'attend que toi. Parce que tu es sa solution. Tu es la réponse à ce que cette personne attend. Tu es la réponse au problème de quelqu'un. Sois déterminé dans la mission. Sois déterminé dans la vision. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Pas que je ne peux rien. Ne dis pas que c'est trop fort pour moi. Parce que si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé à être médecin, il sait que tu peux aller à l'école pour être médecin. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, c'est parce qu'il sait que tu peux guérir, tu peux soulager la vie de quelqu'un par l'amour que Christ donne. Si Dieu t'a appelé à chanter, c'est parce qu'il sait que au travers de ces chants-là, des cœurs et des vies seront restaurés. Si Dieu t'a appelé à conseiller des hommes, à conseiller des femmes, fais-le parce que au monde se perd. Parce que tu n'es pas à ta place. Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Parce que tu refuses d'obéir à Dieu. Parce que tu refuses d'obéir à ce que Dieu attend de toi. À jouer dans l'édifice du royaume des cieux. Tu as ta part à faire. Même si tu es appelé de Dieu, tu ne vas pas t'asseoir pour attendre, pour dire, oh, la prophétie va tomber du ciel. Si Dieu t'a dit que tu vas chanter par exemple, tu vas commencer à écrire des chansons inspirées par l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à t'entraîner et tu vas commencer à prier, à gêner pour que ces chants-là puissent transformer des vies. Si Dieu t'a appelé pour servir des enfants, pour enseigner les enfants, tu vas commencer à dire, Seigneur, je ne supporte pas le cri des enfants. Tu vas commencer à dire, Seigneur, les enfants font trop de bruit, donne-moi l'amour des enfants. Et tu vas commencer à consacrer ta vie pour que tu puisses aimer les enfants, pour que tu puisses te mettre au niveau des enfants. Jésus pose des actes avant d'accéder à la royauté. Toi, quels sont les actes que tu poses quand Dieu t'appelle? Quels sont les actes que tu poses quand Dieu veut que tu fasses quelque chose? Quels sont les actes que tu mets en place quand Dieu t'appelle? Est-ce seulement que tu attends qu'on te valorise? Est-ce seulement que tu attends les compliments? Est-ce seulement que tu attends qu'on te dise tu as trop bien fait, qu'on te félicite? Jéhu n'a pas attendu qu'on le félicite. Jéhu n'a pas attendu qu'on lui dise des choses. Mais il s'est focalisé dans la mission. Et la Bible déclare dans 2 Rois 9, de 22 à 29, il tua les 2 fils d'Akab, roi de Juda et d'Israël. Voici les actes que Jéhu a posés. Il n'a pas dit, oh non, ça c'est trop dangereux, je ne fais pas. Mais il a obéi à Dieu. Bon ou mauvais, tant que c'était la volonté de Dieu, Jéhu a obéi à Dieu. Dans 2 Rois 10, de 1 à 10, il tua toute la descendance de Jézabel et de Akab et tout ce qui leur appartenait. Et ça, c'est ce que Dieu avait dit. Dans 2 Rois 9, du verset 30 à 36, il tua Jézabel. Et la parole de Dieu s'accomplit, car Jézabel a été précipitée. Et les chiens ont mangé de sa chair. Avant d'accéder à la royauté.
Je t'invite ce soir à obéir à la voix de Dieu. Je t'invite ce soir à être déterminé dans la vision. Je t'invite ce soir à prendre ton courage à deux mains. Si tu avais peur, si tu ne voulais pas qu'on te critique, si tu voulais plaire aux hommes, au lieu de plaire à Dieu, comme Paul pouvait le dire, si je plais à l'homme, c'est que je ne suis plus serviteur de Dieu. Qui est-ce qui t'a appelé? Qui est-ce qui t'a appelé? Si c'est l'Éternel, obéis à Dieu pour être épanoui sur la terre. Amen. Voilà mon message de ce soir. Soyez bénis et on est à la semaine prochaine.